Est-ce que tu pilotes ton entreprise avec les 5 éléments? Est-ce que tu pilotes ton entreprise avec le bois, avec le feu, avec la terre, le métal et l'eau? Non? Alors il te manque un outil essentiel dans ton pilotage d'entreprise, surtout si, comme moi, tu es une entrepreneur plutôt intuitive, plutôt instinctive, créative, qui écoute ce qui se passe à l'intérieur et qui n'aime même pas écouter que le son de son mental. L'entrepreneuriat, tu le sais, c'est tout sauf une ligne montante où les problématiques s'amenuiseraient au fil du temps. C'est un petit peu le fantasme qu'on a quand on débute, mais une fois qu'on est dedans, on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est plutôt une histoire de cycle. Eh bien, je vais t'apprendre à piloter ton entreprise et ta manière d'appréhender ton entrepreneuriat à partir des 5 éléments. On va très logiquement commencer par le bois. Le bois, en énergétique chinoise, et dans la symbolique de ce que ça représente en termes de processus, de cycle, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est le début, c'est le commencement. Donc bien évidemment, si tu es une entrepreneur qui débute, la phase bois, c'est la première que tu vas traverser. Mais c'est aussi la phase de renouveau que tu peux rencontrer au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tout dépend de la durée de tes cycles entrepreneuriaux en tant qu'entrepreneur. Et donc ce bois va appeler à découvrir, à tester, à expérimenter, d'accord? Que tu en sois au début ou que tu en sois dans un renouveau, avec le bois, c'est pas le moment de faire des gros investissements. C'est pas le moment d'y aller tête baissée sur une idée. C'est le moment de tester. C'est le moment de découvrir, de prendre des contacts, de tester des ateliers, de tester des prestats, de tester des produits, de te former, d'apprendre. Un peu comme un enfant le ferait finalement face à un jeu. Voilà. Donc, si tu en es au début de ton entrepreneuriat ou si ça fait plusieurs années que tu es dans un renouveau, il faut ouvrir ton esprit, il faut aller chercher de la nouveauté, des choses qui te mettent en joie, des choses qui te font sortir des terrains connus. Et on arrive à la seconde phase, la phase feu. Alors là, fini les tests, fini l'exploration, fini le jeu, fini l'amusement, on passe dans le dur, on passe dans la décision, dans la structuration à partir du cœur. C'est-à-dire qu'avec le bois, on a testé, on a expérimenté, avec le feu, on choisit. On choisit notre positionnement, on choisit notre cible, on choisit nos prestations, nos produits et on s'y tient. La grande problématique rencontrée par une grande majorité d'entrepreneurs assez créatives et justement portés sur leur création, c'est qu'elles vont passer beaucoup trop vite du bois au feu. Dès que l'idée est là, on y va en structure. Sauf qu'on n'a pas testé que c'était la bonne cible, on n'a pas testé que c'était effectivement quelque chose de pertinent, etc. Donc si on a bien fait le job en bois, quand on arrive en feu, on y va et on y va à fond. Site internet ou support de com, peu importe, mais on y va et on y croit. Et là, pour vivre le feu, il va falloir être prêt à vivre effectivement des montagnes russes, à l'image de ces flammes qui montent et qui descendent. Parce que c'est encore pas en étape, en phase feu, qu'on va récolter le fruit de notre travail. En phase feu, on donne beaucoup. Il faut être guidé par sa foi. Mais c'est pas encore en feu qu'on récolte. Bon alors, on arrive ensuite à la phase terre, celle qu'on aimerait atteindre tout de suite, immédiatement, dès qu'on se lance ou dès qu'on a l'idée géniale. Sauf que non, la phase terre, celle qui récolte, le rythme de croisière, ne s'atteint une fois que le bois et le feu ont bien été modelés, ont bien été travaillés. Donc la terre, eh bien, c'est quand tout ça a bien porté ses fruits et qu'on va donner, mais recevoir en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, etc. C'est quand nos process sont installés, quand on sait à peu près combien de clients rentrent par mois, quand on sait ce qu'on doit faire en termes de tâches, en termes de priorités, etc. Donc c'est une phase assez routinière qui peut durer quelques mois comme quelques années en fonction de comment on a semé au préalable. C'est-à-dire que plus on aura travaillé le bois et le feu en amont, plus la durée de la terre sera longue. Mais je mettrai quand même un petit bémol, c'est que ça varie aussi en fonction de l'énergie de l'entrepreneur,
de son marché, de ce qu'il aura mis en place et d'autres aléas. La terre, l'écueil, c'est que ça peut devenir routinier, qu'on peut finir par s'ennuyer parce que c'est un peu redondant. Et c'est là que les entrepreneurs créatives, qui veulent changer les choses, etc., se disent: «Ah non, je vais mettre autre chose en place». Sauf que non, en terre, faut tenir. Bon, alors tout ça nous amène à la phase métal, celle que les entrepreneurs n'aiment pas trop parce que ça suppose d'aller regarder bien droit dans les yeux ce qui fonctionne pas dans nos prestations, dans nos process, dans nos relations clients et dans tout ce qui fait notre entreprise. Le métal, en énergétique chinoise, ça correspond à l'automne, donc à un repli sur soi. L'automne, c'est plus le temps d'être fourmi que cigale. Donc, on va prendre ce qui a bien fonctionné, on va regarder dans notre phase terre ce qui a bien fonctionné, se dire: «OK, ça, est-ce que c'était rentable? Ça a bien fonctionné, mais est-ce que le jeu en valait la chandelle? Est-ce que j'ai eu vraiment un gros retour sur investissement? Est-ce qu'écologiquement, c'est OK ou c'est pas OK?» Voyez? Et le métal, ça va vraiment nous demander de faire des fois une coupe nette dans certains partenariats, dans certaines prestations qu'on aimait bien, mais si elles sont pas rentables, on arrête. Le métal, c'est ce qui va nous permettre de perdurer. Toutes celles qui veulent pas, ou même tous ceux qui veulent pas, aller se confronter à ce métal, vont s'embourber dans leur terre. Oui, le chiffre va peut-être continuer, mais peut-être qu'il y a des signaux faibles qu'elles n'auront pas remarqués et qui va leur porter préjudice. Donc le métal, c'est pour donner un nouvel élan, un nouveau souffle. D'ailleurs, le métal est relié notamment au poumon en médecine traditionnelle chinoise. Et puis, cinquième et dernière phase du processus, c'est l'eau. L'étape la plus yin, qui en médecine traditionnelle chinoise est reliée à la vessie et au rein, donc à l'élimination. L'eau, c'est quand quelque chose doit mourir. Notre entreprise, si on n'a vécu qu'un grand cycle entrepreneurial au cours de toutes nos années d'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi la fin d'un cycle avant un autre cycle qui va arriver. En tout état de cause, l'eau, c'est vraiment quand on sent que ce que je faisais n'a plus le même sens qu'avant, n'a plus la même saveur. Le chiffre d'affaires rentre plus comme avant. Les clients que j'attirais, je les attire plus. J'attire de nouveaux clients. Il y a quelque chose qui doit mourir de l'intérieur. Il y a aussi des fois, j'ai l'impression que la posture que j'avais ne me correspond plus. Il y a vraiment une mue qui s'est opérée au cours du process, qui a commencé avec le dernier bois qu'on a vécu et qui doit se renouveler avant de passer au bois. Mais avant de passer au bois, va vraiment falloir la traverser, cette eau, en conscience, et donc accepter qu'il y a des choses qui doivent vraiment mourir. Et en même temps, rien ne meurt jamais vraiment, puisque ce qu'on aura vécu au cours de ce process va être capitalisé dans cette étape eau pour renaître ensuite et d'une manière différente.